tirage pour novembre 2025. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que ton mois d'octobre a été plutôt cool, même si c'était quand même assez remuant, on avait des énergies qui étaient assez intenses. Voilà. On va voir ce que novembre va nous dire. Donc toujours avec l'œil à Didier, et puis je mettrai en complément une petite carte, donc des potentiels. Donc sur la coupe, donc nous avons les nouvelles et la mort et la résurrection. Alors, ça peut être quelque chose que l'on va apprendre, qui va faire que on va changer en fait soit notre point de vue, soit notre façon d'être. J'ai l'impression que ce mois de novembre, il va quand même être assez intense. Alors c'est vrai qu'on est sur une année 9, hein, c'est une année qui est en fin de cycle. L'année prochaine, on sera sur une année 1, mais bon, après, c'est propre à chacun en fonction de son année personnelle. Mais cette année-là, on est un petit peu vraiment pour déconstruire hein, vraiment tout ce qui a été construit pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on va apprendre quelque chose. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, hein. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui va être la société en elle-même, mais c'est vraiment du général. Donc là, en fait, on va apprendre quelque chose qui fait que on va changer peut-être également notre vision, notre façon d'être, voilà, on va sur quelque chose de comme ça. Alors, donc je vais tirer donc 5 cartes, voir un petit peu ce que novembre va pouvoir nous apporter. J'essaie vraiment d'allier ces tirages entre voilà, le monde matériel, le spirituel, parce que le spirituel fait partie aussi également du monde matériel. Donc voilà. Donc bon, on démarre avec le soleil, donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. J'ai l'impression que même si ce mois-là il va être compliqué et dur, on va être protégé. Attention, on a la clé derrière, donc voilà, on a vraiment toutes les capacités vraiment en nous. C'est comme si on nous disait, vous allez pouvoir affronter en carte centrale, donc on a la femme. Donc ça peut être nous, hein, simplement. Mais la femme, en fait, c'est vrai que là, elle utilise ce miroir, elle se regarde, mais elle se regarde dans le sens où elle va regarder, elle a besoin d'aller regarder, en fait, son intérieur. Alors ça peut être les hommes aussi, hein, je dis la femme parce que voilà, c'est un petit peu voilà, le consultant. Il y a des émotions qui vont être là. Il y a des émotions qui vont être là. Bon, ensuite, on a la carte du jeu de l'étoile. Bon, j'ai bien envie de vous dire que tout à l'heure, je vais arrêter le tirage. Ça fait partie également des meilleures cartes du jeu. On a également le magicien qui va être là après. Donc, c'est un petit peu comme si toujours il y a ce côté dualité hein, qui va être là parce qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, le jour, la nuit. Voilà, donc on est dans ce monde-là. Maintenant, à nous de savoir lequel de ces mondes, en fait, on va nourrir. C'est pas parce qu'on est protégé, hein, il y a toujours le libre arbitre qui est là. Donc ce mois de novembre, en fait, si vous voulez, d'un point de vue lumière, il va être très lumineux. Mais en l'occurrence, quand il y a de la lumière qui est là, eh bien, il y a l'ombre qui va être de l'autre côté. Alors, ça peut être nos parts d'ombre, ça peut être des choses de la société hein, qui font que... voilà, je vais aller creuser un petit peu plus là-dessus. Donc, c'est un petit peu comme si on nous demandait là vraiment de lâcher prise pour éviter d'être trop dans les tourments de ces mois de fin d'année. Bon, je vais aller compléter quand même donc, sur la femme. Et donc, j'en ai deux sur le magicien, donc j'en prends une. Donc, avec la femme, donc on a les anneaux. Ouais, c'est comme si on nous demandait vraiment de se relier à notre être. D'aller rechercher en fait toutes les connaissances qu'on avait avant
on nous demande là vraiment de pouvoir les mettre en place. Hein. Donc je dis la femme, mais c'est l'homme aussi, hein. C'est l'humain en fait en général. Donc avec le magicien, on a les enfants. Donc il y a des choses qui vont vraiment se créer. Là, j'ai envie de dire que c'est nous, hein, qui allons créer ça. On a de belles cartes. À nous de choisir vraiment de quel côté on va se mettre. Ce qu'on a envie de créer. On sait qu'on est en fin d'année, souvent au début d'année on dit oh bah tiens je vais me remettre au sport, ou voilà, on a plein de choses qu'on va remettre au goût du jour. On va prendre des nouvelles décisions, donc voilà, vraiment à nous de se poser, de prendre le temps pour pouvoir aller réfléchir à tout ça. Mais il y a des belles choses en perspective, hein. Même si d'un point de vue, voilà, côté émotionnel, on va vous demander vraiment d'aller en introspection. Donc je vais aller compléter là et là. Donc avec la femme, les anneaux, ouais, ben on a la sagesse. Donc la sagesse, elle peut aussi être porteuse de tristesse. Alors est-ce que c'est parce qu'en fait on découvre des choses, ou peut-être qu'on ouvre les yeux sur certaines choses qui existent déjà depuis pas mal d'années. Il y a quelque chose qui va faire que on va changer notre vision des choses, on va changer notre façon de faire, on va changer notre façon de penser. Voilà. Alors, avec le magicien, les enfants, donc nous avons le voyage. Alors, là, ça peut être un déplacement. Peut-être qu'on prévoit déjà un petit peu des vacances. Peut-être qu'on prévoit des choses qu'on a envie de faire. Peut-être que, voilà, enfin, il y a toujours un peu du peut-être, où on attend que j'ai tous les éléments. On attend que le moment soit parfait. On attend que... En fait, il n'y aura aucun moment de parfait. Donc, à toi d'être dans l'action. J'ai l'impression que c'est au mois de novembre, en fait, il nous demande vraiment d'être dans l'action de ce qu'on veut faire. Alors, c'est pas forcément peut-être partir en vacances, mais alors peut-être que pour certains vont prévoir leurs vacances là en fin d'année. Ils vont acter, hein. C'est pas parce qu'on acte les choses qu'on est dans l'action maintenant. Voilà, ça peut être pour des choses dans le futur. Mais ça peut être, voilà, peut-être des déplacements. Est-ce que ça peut être, j'ai l'intention de changer de métier. Est-ce que ce métier va pas me demander, par exemple, une formation, va me demander de me déplacer à un endroit. Est-ce que, voilà, pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Après, faire attention également aux choses, vous savez, des fois on peut nous dire oh si tu fais cette formation là, tu auras ci, tu auras ça, tu auras tes diplômes, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Faire attention à ce qu'on va nous vendre à le côté commercial. On sait très bien comment c'est. On va vous vendre monts et merveilles, et puis après quand vous avez souvent l'article chez vous, c'est autre chose. Donc là voilà, faire attention à ça. Donc voilà, mais sinon c'est quand même un bon mois de novembre, hein. On est voilà, on est bien protégé. Alors j'ai l'impression que plus en fait on est protégé, plus on va morfler. Donc c'est peut-être ça aussi. Donc ce besoin d'introspection qui est là, qui va nous occasionner également peut-être de la tristesse ou des choses comme ça. Voilà, vous savez, il y a peut-être des émotions qui ne sont pas toujours agréables. Mais voilà, pas s'arrêter là-dessus. Voilà, on accueille cette émotion qui est désagréable et on continue après à aller dans l'action, hein. Peut s'accorder une journée off, voilà, une journée où aujourd'hui je vais pleurer, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui je suis ronchon, aujourd'hui je suis voilà. Et après, le lendemain on se lève et on passe également à autre chose. Alors, pour notre carte donc des potentiels, j'avais déjà mélangé avant. Elle nous dit ombre bienveillante. Elle est magnifique cette petite carte. J'adore ces cartes. Alors, ombre
fibre bienveillante, pour moi, là, alors bien sûr, il y a le lien avec l'animal. Les animaux, ils sont toujours là à nos côtés. Ils sont un modèle pour l'humain. Mais là, c'est comme si on disait également, c'est bien d'être bienveillant avec les autres, mais on va peut-être commencer la bienveillance par soi-même. Et je pense que ce mois de novembre, en même temps, c'est un mois qui est pas un peu sombre, mais voilà, il y a moins de luminosité. C'est un mois où, voilà, c'est en rapport aussi par rapport au 11 novembre pour la fête des morts. On sait très bien que voilà, le 31 octobre, 1er novembre, voilà, avec tout ce qui va être les fêtes en relation avec les défunts. Là, pour moi, on nous demande vraiment, voilà, d'accorder cette bienveillance qu'on accorde pour les autres, qu'on se l'accorde pour soi-même. Et je pense que là, du coup, ça va pouvoir nous aider à pouvoir passer ce mois de novembre en l'occurrence. Donc, juste par curiosité, je vais regarder ce que nous dit la carte. J'ai pas regardé avant, je m'excuse. Eh bien, acceptez et intégrez votre ombre avec bienveillance, découvrant la complétude de la dualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette dualité qui est là, qui est permanente, qui fait partie du monde. Donc, libre à chacun de savoir quel côté on va la nourrir. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite bon courage pour le mois de novembre. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime. Et puis je te dis à très bientôt.